Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain puisque la course d'aujourd'hui n'est pas encore partie. Donc on est parti avec cette course, donc on reste à Vincennes demain. Ce sera la réunion 1, la course 4. C'est du trot, 2850 mètres, 16 partants, une allocation de 71 000 euros. C'est une course européenne et la corde sera à gauche. Alors vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez Jean-Michel Bazir qui avait une pastille verte sur le 5 Cool Chronos. Vous avez Théo Duval d'Estaing qui a mis une pastille verte, c'est le papa pardon, sur Iberica. Vous avez Baudouin qui en a mis une sur Intello de Chenu. Et vous avez LC Abrivard qu'on a mis une sur Indigo de Fontaine. Et vous avez aussi La Rue qu'on a mis une sur le Hibiscus Man le 16. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pastilles vertes. Ensuite vous avez une pastille rouge sur le 12 Ibérique de Montgauchy de Donette. Bondo a 2 chevaux dans cette course, il a 3 pardon, le 6 Gazolin, il a le 10 Canto Vanti et il a le 15 Charlie As. Allez mes amis, on est parti avec ma sélection. Et bien moi je suis parti avec le cheval à Monsieur Duval d'Estaing Iberica. Le 7 est venant de faire très grosse impression. Elle devrait répéter si elle s'élance de nouveau sur la bonne jambe. Je pense que c'est lui qui peut gagner. Alors le problème c'est que des fois elle se lance pas sur la bonne jambe. Donc ça peut être compliqué. Ensuite je vous ai mis le 14 Indigo de Fontaine. Ce cheval d'avenir peut garder son invincibilité à Vincennes en évoluant déféré des 4 pieds cette fois-ci. Avec Alexandre Abrivard. Ensuite, je vous ai mis Intello de Chenu. Il est revenu au top. Ce bon cheval fait partie des priorités. Ensuite, je vous ai mis Gazolin. Il y a d'autres priorités, mais ce n'est pas un interdit pour autant. Surtout que son entraîneur, il compte un peu. Ensuite, je vous ai mis le 3, c'est Béat Génération. Il a de la qualité. On attend qu'il nous rassure. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Impérial Mabon. Déféré pour la première fois depuis l'hiver dernier, il aura de légitimes ambitions pour une belle place. Ensuite, je vous ai mis le 10 Canto Vanti. En patientant, il pourrait venir chercher une place à Bellecote. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 1, c'est Indie Dark. Il s'agit du moins riche, mais surtout pas du moins doué. Attention à lui, il peut se placer et il peut prendre une place en fin de combinaison. Donc je répète ma section, le 7, le 14, le 9, le 6, le 4, le 10 et le 1. Tout un petit passé des courses. L'année dernière, c'est Service Support Quintet, le rapport du Quintet dans l'ordre de 140 000 euros. Les cotes, c'était 4, 6, 34, 20, 16 et 24. Il y a 2 ans, Support Quintet, 226 000 euros, les cotes 13, 22, 3, 5, 76 et 10. Il y a 3 ans, ça n'a pas été Support Quintet, mais les cotes c'était 7, 6, 3, 15, 4, 25 et 33. Donc attention, où il va y avoir des surprises les amis.
Je pense que mon 2 sur 4 de 7, 14 pourrait être très bien. Quoique le 7 peut nous faire défaut. Mais 7, 14 ou 7, 4 à la rigueur. Voilà. Allez, on est parti avec mes deux bases. Donc le 7 qui est Iberica, c'est Thierry de Valdestin. Et donc il nous dit c'est vrai qu'elle a fourni une fin de course peu ordinaire en dernier lieu. Elle connaît des périodes de forme assez courtes et il faut en profiter. Elle a repris de la fraîcheur depuis. L'engagement est correct, mais le lot est très bien composé. Il faut la driver sagement pour qu'elle puisse passer sa pointe de vitesse, ce qui comporte des aléas, mais elle devrait confirmer si tout se passe bien. Voilà pour elle. Ensuite, ma deuxième base, le 14, qui est Indigo de Fontaine, Alexandra Brivard. Il nous dit, elle n'a pas couru depuis son succès du 18 novembre à Laval, car il n'avait tout simplement pas de programme. On a repéré cette course pendant un mois. Il a attendu sa condition en travaillant en montée. Depuis 2 semaines, il a intensifié le travail à la campagne. Il est extra. Il va défendre sa chance à fond. Voilà pour ce 14. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 9, qui est Intello de Chenu. C'est le cheval à Baudouin. C'est Franck Nivard qui va le driver. Il nous le dit dans les 3. Il rassure, en effet, depuis 2 courses. C'est vrai, parfait. C'est vraiment parfait. Le fait de le voir allégé dans sa ferrure lui a été bénéfique. La dernière fois, il a vraiment été battu par un tout bon cheval. Il reste très bien. Normalement, c'est une très bonne base. Il devrait être dans les 3 premiers. Ensuite, Bondo, il a 3 chevaux. Je l'en ai mis 2. Alors, il est confiant pour le 15 et je vous l'ai pas mis. Donc, je vous ai mis son 6, son 10, mais je vous ai pas mis son 15. Donc, pour moi, en surprise, je vois en alerte, pardon, avant de commencer, je vois ce 3 Beat Génération, drivé par Goop. Alors, je vous l'ai mis, c'est pour Goop que je vous l'ai mis en fait. Il a désormais plusieurs courses dans les jambes. Après avoir été arrêté cet été, dernièrement, il s'est retrouvé piégé en épaisseur le 9 ans et son driver a préféré le retirer. Il semble revenu à un bon niveau à l'entraînement. Il affronte de bons chevaux, mais il va courir en progrès. La dernière fois, il est arrivé 13e, il était drivé par Franck Nivard. C'était une course avec Cool Chronos, Donesi, Ndir de Gir, Iberica. Une course que beaucoup ont fait, quoi. Il y avait Imperial, Maboun aussi, donc voilà, c'était un peu tous la même course. Il a fait 5e, c'est pareil à Laval, à Paris-Vincennes la dernière fois aussi. Donc je pense qu'il peut venir faire une bonne place dans ce quintet. Et ensuite, en surprise, mes amis, je vous ai mis le 6 qui est Gasolin. C'est le cheval à bon dos, c'est Johan Le Bourgeois. Johan Le Bourgeois, en ce moment, il a la forme. La dernière fois, il était victime d'un mauvais parcours, le nez au vent. Je pense qu'il est mieux. Il vaut mieux que ce qu'il a montré ces derniers temps. Donc la dernière fois avec Alexandre Brivard, il a fait 6e sur 2700 mètres. Voilà. Donc je répète ma sélection, le 7, le 14, mais de base, le 9, mon cheval de coup de cœur, le 3, mon alerte, ma surprise, le 6, et je finis ma sélection avec le 4, le 10 et le 1. Bon, je vous avais fait une autre sélection avec plus d'outsiders. Mais bon, faut rester un peu logique quand même. Je pense que c'est pas trop mal. Et j'espère qu'on va aller voir la tête du caissier. Je vous ai pas mis Jean-Michel Bazir, qui a le 5, Cool Chronos. Bon, il est chaud sans être chaud, hein, donc c'est pour ça que je voulais enlever. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Le 16, ouais, le 16, il a une chance aussi, donc attention à ce 16. Attention à ce 15 et ce 16 là que je vous ai pas mis. Voilà. Mais attendez-vous à des surprises surtout. Mais écoutez, je vous remercie à tous de me suivre et je vous souhaite une bonne fin de soirée. On croise les doigts pour tout à l'heure. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.